Coucou les amis, alors vous savez hier je me demandais à quelle heure était le solstice puisque dans la vidéo que j'ai postée hier sur le solstice il était dit que c'était 3h33 mais on savait pas si c'était AM ou PM. Donc là on voit c'est donc à 16h57 quand on cherche sur Google. Donc c'est bien 15h33 et non pas 3h33. C'est pas la même heure parce que donc elle expliquait que elle avait reçu cette information lors de sa canalisation et que c'était par rapport à des décalages et que l'heure qu'on utilise était décalée par rapport au moment réel de ce point culminant du solstice. Voilà, donc 15h33. De toute façon, on a vu, ça agit avant, après, alors que ce soit, je pense, 13h ou 18h, ça va être quand même des... Enfin, je ne sais pas si ça change énormément en puissance d'énergie. Mais bon. Donc, du coup, je voulais vous montrer autre chose. Parce que vu qu'on a des lignes de lait qui traversent la France et on a pas mal de maillages assez puissants, enfin il y en a partout, mais en France il n'y a pas que les lignes de lait, il y a aussi certaines lignes qu'il y a entre des monuments comme par exemple l'épée de Saint-Michel. Alors on regarde les lignes de lait. Alors c'est ce que je me disais, c'est que il y en a sûrement d'entre vous qui sont pas loin de ce tracé de l'épée de Saint-Michel. Voilà, elle est là. L'épée de l'archange Saint-Michel. Qui relie, je ne les connais pas par cœur, tous ces sites sacrés. Donc les gens qui sont le long de cette ligne, bah pourquoi pas essayer, pourquoi ne pas profiter, si vous avez le temps, demain après-midi, de vous rendre sur le plus proche possible de la ligne pour faire le plein quoi d'énergie de ce solstice. Et donc les lignes de lait, sinon, alors est-ce que c'est ça? Je sais pas si ça c'est une image d'illustration ou parce que là aussi il y en a une qui passe et je sais qu'il y a quelque chose qui passe par Bordeaux et Paris. Donc là il y en a une aussi comme ça. Ouais. Ça ressemble plutôt à une image d'illustration. Lui j'explique qu'est-ce que c'est les ley lines, site Viversum. C'est plutôt une image d'illustration faite par ordinateur mais qui n'est pas basée sur des données quoi. Ils disent les ley lines ne sont pas visibles à l'œil nu mais les effets de ces lignes d'énergie peuvent être très puissants. On dit que leur énergie se diffuse de manière sourde et pourrait créer insomnie, irritation, anxiété et toute une palette de maux physiques ou psychiques en cause des règlements du champ électromagnétique et du champ dont on ne serait pas conscient mais qui s'accumulerait au quotidien. La plupart du temps, la personne n'est même pas consciente de la cause des maux chroniques et n'est pas consciente qu'il faut chercher du côté de l'environnement. Ben, donc eux, ils disent que c'est mauvais ici. Mais de toute façon, dès qu'il y a un symptôme, ils vont dire que c'est mauvais. Alors que il y a certains symptômes qui sont liés justement qui sont en lien avec l'éveil de conscience et la transformation spirituelle qui se fait à l'intérieur. Ça a des répercussions physiques et en plus c'est ce dont on parlait avec les énergies justement du solstice qui apportent des insomnies
qui peuvent apporter des maux de tête, etc. L'anxiété, là, je trouve pas trop. Bon, en fait, là, il parle de troubles chroniques. Hein. Mais oui, ils disent sont vraiment pouvant avoir un effet sur le corps et l'esprit humain. Ça aussi, c'est la reliance de différents monuments. C'est le méridien, ça, de Paris, non? Alors, il y a ça, et sinon, vous pouvez aussi aller dans un endroit avec une haute énergie, dans le coin où vous êtes. Alors, vous pouvez chercher sites sacrés dans votre région. Par exemple, moi, je vais regarder. C'était là que je l'avais mis. Ben non, c'est pas là. C'est que je l'ai mis. Ah oui, parce que j'ai regardé, je voulais vous parler des crops aussi. Site sacré, par exemple Gironde, comme je suis en Gironde en ce moment. Alors, faut savoir que la plupart de toutes les constructions qui sont puissantes, comme des cathédrales, certains temples, etc., ils sont pas construits là où ils sont construits par hasard. Généralement, ils sont construits là parce que à l'origine, c'est un lieu super puissant énergétiquement, et il y avait toujours autre chose en fait avant qu'ils aient construit la cathédrale, ou enfin le monument qui est sur le lieu, le monument sacré. Il n'y a jamais rien avant. Quelquefois c'est juste un espèce de quelque chose de très modeste qui est marqué d'une pierre, parce que les pierres aussi, comme les pierres levées, et beaucoup de sites qui ont de l'époque des menhirs, etc., des pierres levées et des dolmens et tout, elles étaient posées, elles étaient enfin, il y a eu beaucoup de marquages aussi avec des pierres comme ça, d'endroits qui étaient spécifiquement forts au niveau des énergies. Et aussi un jour je vous avais parlé aussi de les obélisques et tout ça qui sont construits dans les villes. J'ai toujours eu l'intuition, mais alors ça, c'est pour moi, c'est quelque chose plutôt de négatif. Je vois ça comme des aiguilles qui sont plantées dans une poupée d'Agide, en fait. Je parle pas des constructions anciennes qui datent vraiment, les constructions en hauteur ancienne. Je parle de tout ce qui a été fait dans les villes, quoi. Toutes les villes, elles ont des obélisques. Et c'est vraiment, c'est bizarre, enfin pas toutes, hein, j'exagère, mais les grosses villes, elles ont souvent un monument qui est en forme d'obélisque. Et celui de Bordeaux, d'ailleurs, il est hyper moche, qui est sur la place de la Victoire. Mais de toute façon, je trouve ça relativement moche d'une façon générale. Comme forme, enfin je sais pas. Et puis je sais pas, ça porte une énergie négative. Je sens, c'est peut-être pour ça que je trouve ça moche aussi. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était comme des points, quelque chose qui était marqué comme ça, mais vraiment qui a cet endroit-là en rapport avec les énergies, mais pour impacter négativement. Et donc voilà, vous pouvez trouver près de chez vous, je suppose, quelque chose de fort énergétiquement. Et puis aussi, je pensais aux arbres. Les arbres aussi, ils sont puissants.
Et quand quelque part vous voyez un arbre magnifique qui est hyper ancien, qui a un tronc énorme, qui est puissant, enfin voilà, ça se sent la puissance des vieux arbres qui sont là, qui sont gigantesques. Pour moi, ces arbres-là, ils portent vraiment des énergies très très puissantes, et en fait ils font le lien entre la Terre et le cosmos. Ils sont vraiment entre les deux, et s'ils sont beaux comme ça, enfin voilà, qu'ils ont un tel développement à cet endroit là où ils poussent, c'est qu'il y a des énergies de très bonne qualité. Donc voilà, je me dis aussi, près des beaux arbres, quand on ressent un arbre comme ça peut être intéressant aussi demain, à ce moment culminant du solstice, d'aller essayer de récupérer les énergies dans un endroit comme ça. Alors après, elle parlait aussi des crop circles. Alors, les crop circles, c'est autre chose. Donc là, par exemple, bon, il y a des... moi, j'adhère pas entièrement à tout ce qui a été présenté dans cette vidéo. Je vous parlerai d'autres trucs aussi qui sont en rapport avec la Lune et comment dire, les impressions bleues, là, les blueprints. Bon, ça aussi, c'est quelque chose que je sens pas trop. Pour moi aussi, c'est soit c'est créé par le New Age ou détourné, et comment dire, la source originale du truc, je l'aperçois pas trop. Par contre, pour les crop circles, ça a été hyper détourné. Donc là, j'ai regardé, comme elle disait qu'il y avait eu des crop circles récemment. Donc 2023, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Crop circle 2023. Et alors les crop circles, je sais pas comment dire. Je suis pas sûre que ce soit des extraterrestres ou quoi que ce soit qui les fassent. Par contre, il y a des choses bizarres quand même, parce que enfin, je pense, voilà, en fait, je pense que il y en a beaucoup qui sont faits par des machines qu'on ne connaît pas, mais qui sont entre la main des humains. Donc ça, il y a énormément de technologies dont on n'est pas au courant. Après, moi, il y en a qui sont faits à la main avec les planches, etc. Donc, tous ceux qui sont faits avec les planches, c'est tous ceux-là qu'on voit tout le temps. Là, j'avais mis, je sais plus, là, c'est ça, un reportage. Donc là, voilà. Alors, ils sont bien contents parce que ils ont attrapé les gens avec un faux crop circle. Et ils ont filmé comment ils le faisaient, etc. Et puis après, ils ont fait une annonce comme quoi ils avaient un crop circle. Et puis tous les gens, ils sont venus prendre les énergies, et ceci, cela, avec tout le cirque qui est attaché à ça. Et donc après, ça sert à démontrer que c'est une grosse connerie et tout. Donc là, par exemple, ça c'est le faux, c'est le crop circle du reportage. Parce que moi je sais discerner quand même avec un petit peu d'expérience des sortes de grosses boules lumineuses. Ils sont bien foutus de la gueule des gens qui sont venus voir le site après, parce que comme lui il dit, ouais, moi je suis un expert en énergie, je ressens bien que c'est un vrai, etc. etc. Bon, moi rien que là comme ça, je vois que c'est un faux, que c'est fait avec des planches, quoi. C'est hyper mal tracé, c'est moche. C'est vraiment ça se voit que c'est pas, que c'est un faux, que c'est pas fait avec cette technologie bizarre. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les crop circles qui sont faits
avec ces appareils, enfin, ou cette technologie autre que des planches, les brins, ils sont retrouvés, et ils sont pas juste écrasés, hein. Ils ont une structure, ça change la structure de leurs fibres. Il y a même des nœuds, des fois, chaque brin a un nœud. Donc les mecs, ils vont pas faire un par un, les brins, ils vont faire un nœud au même endroit, etc. Il y a des trucs quand même bizarres. Et ces différentes façons d'intervenir sur la tige qui créent aussi des fois, il y a plusieurs couleurs. Il y a des ombres, il y a vraiment une finesse, comme si c'était fait par ordinateur. Et alors j'en viens à ça, quoi, parce que ce sont des images faites par ordinateur. Enfin, à la base, ça ressemble vraiment. Alors ça, pour moi, ça c'est un qui est fait avec cette technologie bizarre, autre que des planches. Celui-là aussi, il y a quand même une différence, hein. Ça c'est un faux, ça se voit tout de suite. Les bords, et c'est pas une question que le blé repousse ou quoi, hein. C'est vraiment dans la forme. Celui-là, je pense que c'est un vrai aussi, qui a été fait avec une machine, je sais pas, électromagnétique ou... Bon, là on voit bien, même là on voit, je sais pas, que c'est bancal, c'est pas précis, quoi. Ça, bon, c'est un peu simple, voilà, mais quand je vois quelque chose comme ça c'est vraiment impressionnant. Ça peut pas être fait avec des bouts de bois, là. C'est tellement, en fait, ça suit la géométrie sacrée, et en fait, c'est hyper précis. Ça, tout de suite, dès que c'est fait n'importe comment, c'est bancal, quoi. Ça tourne, ça tient pas. Donc ça, franchement, je pense que c'est fait avec des machines électromagnétiques. Alors après, qui les fait marcher, ces machines? Voilà, ça c'est vraiment, c'est pas possible pour moi que ce soit fait avec des planches. Bah, celui-là, peut-être, je sais pas. Il est précis quand même. C'est ça là, par exemple. Ça, c'est pas fait avec des planches, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Parce que vraiment, c'est trop complexe. Ça, c'est vraiment, même avec un modèle fait par ordinateur et plus des planches, pour moi, c'est pas possible. Il y en a vraiment des très beaux. Ça aussi. Tous les... Non, je pense pas que ce soit fait. Celui-là aussi. Quoi, ouais. Peut-être celui-là, il est quand même plus facile à faire, vu que c'est basé que sur des cercles. Il n'y a pas de spirale ou des progressions. Ce que j'appelle progression, c'est... Ouais, ça par exemple. Ça c'est très dur à faire. Et ça c'est le soleil noir.
Donc tous ces motifs là. Alors oui, ce que je voulais vous dire, ouais, c'est que dans tous les motifs récents, bon, on peut se poser des questions et tout, mais ce qui est intéressant, c'est de revenir en arrière dans le temps. Et il y a des témoignages de crop circle il y a des siècles, hein, à des périodes où il n'y avait pas du tout cette technologie de dessin par ordinateur, ou ça par exemple, ouais, ça c'est pas fait à la main, c'est pas fait à la planche, ça. Et donc il y a eu des témoignages dans des textes anciens où il y avait des choses qui étaient rapportées au roi, etc. Il y a plein d'archives à l'époque, quand il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de médias, etc. Et quand il y avait l'actualité, en fait, c'était consigné, les choses qui se passaient, c'était consigné dans des registres qui étaient tenus par les... comment dire, les les gens importants du coin, quoi, comment ça s'appelle, ah zut, c'est pas les comtes et les comtesses, c'est pas ça, ceux qui avaient un fief, quoi. Donc voilà, il y avait les événements, toutes les choses, c'était rapporté dans des registres et consigné, et aussi auprès du roi, etc. Et quand on étudie tous ces archives, enfin il y a des gens qui ont cherché justement par rapport à ça. Je sais plus comment il s'appelle, il y avait quelqu'un qui avait fait, qui avait montré tout son travail comme ça, qui étudie les crop circles. Et donc il parlait de ces anciens témoignages. Donc c'est quand même bizarre, hein. S'il y a eu des trucs comme ça avant, c'est que enfin voilà, il y a quand même, de toute façon il y a quelque chose qui existe. Enfin il y a d'autres comment dire, d'autres civilisations, il y a des interactions entre les civilisations, il y a des échanges de technologies, etc., etc. Et c'est très probable donc qu'il y ait eu une époque où il y avait une autre civilisation qui est venue faire des crop circles ici par exemple, enfin qui continue à venir, mais entre temps, toute cette de nos jours, on a la même technologie avec laquelle il est possible de faire ce genre de choses, et de toute façon c'est reconnu maintenant qu'il y a eu des échanges de technologie, enfin pas des échanges de technologie parce que ça voudrait dire que nous on leur a filé de la technologie aussi, alors que je pense pas. Nous ce qu'on leur file c'est bien plus précieux que de la technologie, c'est quelque chose d'organique et enfin voilà, qui est en rapport avec la source divine, et c'est quelque chose que comment dire, que eux apparemment s'ils exploitent ça, c'est que ils n'ont pas accès, ou qu'il y a quelque chose en fait, donc ou alors exploitation des âmes peut-être aussi, puisque moi je pense qu'il y a un lien pas mal avec les entités, certaines entités et des civilisations comment dire, exogènes, et qu'il est fort possible qu'on ait construit beaucoup de nos croyances sur Terre par rapport à des événements qui sont en rapport avec ces civilisations exogènes, et qu'elles soient aussi à l'origine de beaucoup de croyances, parce que évidemment c'est une façon de maintenir une domination, de faire d'exercer comment dire, de faire exercer des croyances. Donc voilà, je vous parlais des crop circles pour vous dire que dans la vidéo j'étais pas tout à fait d'accord avec tout, hein, et que je tenais à le dire. Donc l'histoire d'aller puiser de l'énergie sur les crop circles,
à voir. Mais dans cette histoire de crop circle, tout ce que je remarque, c'est que ce qui en ressort, c'est plutôt du négatif et des choses de l'argumentation visant à démonter tout ce qui est en rapport avec les énergies, les trucs, voilà, l'invisible, les technologies, les extraterrestres, etc., etc. Et ça sert justement à décrédibiliser. Et ça sert aussi d'un autre côté à faire beaucoup de pognon par tous ceux qui exploitent le New Age. D'ailleurs, ce serait super intéressant que je fasse un tirage sur les crop circles. Ouais, je vais faire ça. Est-ce qu'il existe des vrais crop circles? Et après, on peut développer en posant d'autres questions, à moins que les cartes parlent dès le début, comme ça arrive bien souvent. Bon, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Et un bon solstice à tous et à très vite les amis. Ciao!